Alors, le Peugeot 3008 se révèle. Voyons. On a toutes les infos qu'il faut, sauf le prix, hein, évidemment. Le plus important, on l'a pas. Dommage. Bon, je passe l'intro. Alors, les tableaux, j'aime bien les tableaux. 4,54 m de long, 1,89 m de large, 1,64 m de haut. Ça rentre pas dans mon garage. Trop large. Trop long aussi. 73 kWh, donc la version de roue motrice 210 chevaux. Ok. Il y a une version dual motor 73 kWh également, qui aura 525 km d'autonomie. Alors là déjà il y a un petit problème parce que normalement la deux roues motrices a plus d'autonomie que la version dual motor. C'est pas logique. Bref, on passe. Et grande autonomie traction, 98 kWh pour 700 km d'autonomie. Là c'est énorme. Mais il va coûter combien cette version Je veux dire ça va être dans les 60 000 là, non? A noter que cette nouvelle génération s'offre de jantes de 19 et 20 pouces. C'est trop gros. C'est bien trop gros. Le CX 0.28 contre 0.24 pour le modèle Y. C'est pas terrible, hein, 0.28. Hein. Pas terrible, peut mieux faire. Hein. Immense dalle incurvée de 21 pouces à l'intérieur. Bon, ça on l'avait vu déjà sur les précédentes photos qui étaient sorties il y a quelques jours. Pas de surprise. Il est également possible de programmer la recharge ou de l'arrêter via l'écran tactile. Bon, ça c'est pas non plus une révolution, hein, beaucoup de voitures le font. Le confort est de mise à bord du SUV qui affiche un empattement de 2,73 m. Le volant est redessiné et offre de nouvelles touches et la commande de sélection de rapport a été déplacée sur la planche de bord. Les sièges sont désormais approuvés par le label allemand AGR, alors qu'ils sont désormais dotés de maintien latéraux adaptatif. Le conducteur peut également profiter d'un système audio focal avec 10 haut-parleurs et d'un chargeur pour smartphone à induction et de prise USB-C. Alors, les rangements. Pas moins de 34 litres dans le poste de conduite, 17 espaces différents. De son côté, le volume de coffre est affiché à 520 litres, ce qui est pas mal. Ce dernier accueille également une prise de 12 volts, et deux autres sont accessibles à l'avant et à l'arrière de la console centrale. Pourquoi pas des prises de 220 volts, plutôt que des prises inutiles de 12 volts? Je sais pas, hein, je propose ça comme ça. Donc les déclinaisons, on les a vues dans le tableau, ok. Donc ça sera bien du 400 volts et non du 800 volts. La recharge de 20 à 80% c'est 30 minutes. 160 kW en pic. La voiture est livrée avec de série avec un chargeur triphasé de 11 kW, mais en option il peut passer à 22. Le SUV est aussi équipé de la charge bidirectionnelle V2G et V2L, permettant d'alimenter des appareils électriques grâce à la prise de recharge. Ok, ça c'est bien. Mais il n'y a pas de prise à l'intérieur par contre, c'est moins bien. 3 niveaux de régène au freinage sont également disponibles, mais Peugeot ne précise pas si la voiture est dotée de la conduite à une pédale. Conduite semi-autonome de niveau 2, bon, comme toutes les voitures. Quelle date de sortie? On ne connaît pas encore le prix. On espère que la version de base sera en dessous des 47 000 €, effectivement, pour le bonus écologique. Commercialisation à partir de février 2024. Plus tard, une version de la 5008 électrique sera aussi dévoilée. Très bien. Bon, ben voilà. Alors, niveau autonomie, là, ouais, la version long range, c'est pas mal, hein, 700 km. Faudra voir s'il les fait vraiment, mais là c'est ambitieux, hein, 98 kWh de batterie, c'est enfin des vraies autonomies, quoi. Il était temps chez Stellantis, hein, avec leur batterie de 54 kWh et 51 utiles, ça faisait un peu pitié, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, enfin des vraies batteries, c'est cool. C'est déjà ça de prix, maintenant bah, le prix... Je pense que cette version-là, la première, hein, du coup, de roue motrice, elle sera en dessous des 47 000. Mais celle-là, non. Hein. En fait, et encore moins celle-là, du coup, qui sera autour des 60 000, j'imagine. Donc, bon. Bon, après, le véhicule en lui-même a l'air pas mal. Hein. Il a l'air pas mal du tout. Même s'il n'y a rien de révolutionnaire, mais bon, il y a quand même de bonnes choses. Mais faut voir le prix, faut attendre le prix. Qu'est-ce que vous en pensez de ce i3008, du coup? Êtes-vous convaincu?